ou les autres, et qu'il faut mettre en place un système où on ne parlera plus de tribus, parce que la question d'inclusivité, à partir du moment où on commence à faire des distinctions, de particularités identitaires, on est déjà dans un problème. L'idée, c'est de ne pas effacer les identités particulières de chaque personne, puisque dans ce cas-là, on va aussi les exclure. Mais l'idée, ce n'est pas de dire, OK, toutes les tribus ont une place, donc on doit représenter de manière ethno-numéraire, ce qui a été fait au Burundi, comme une grosse erreur d'ailleurs, de Arusha, les accords d'Arusha, où on a déterminé qu'il y a tant de pourcentage de personnes qui vivent là, et donc la représentation doit être basée sur un système de quotas. Et c'est ça qui... 4 mois avant la première guerre du Congo, il a parlé justement du Burundi, et s'il y a une guerre ethnique, ça va être généralisé sur une réponse ethnique, si vous voulez. C'est-à-dire que le parti qui est au pouvoir aujourd'hui au Burundi est le parti qui a effectivement participé au génocide. En tout cas, il y a des personnes qui en font partie et qui ont été formées avec les FDLR, qui ont été formées avec l'armée déchue, avec les Interahamwe. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le parti qui est au pouvoir au Burundi ne pourra pas résister à la tentation de recevoir une aide des FDLR. Et d'où le problème qui se passe dans le Sud Kivu actuellement, où nous avons le Burundi qui est non seulement qui ne peut pas résister, on va dire, à la tentation politique, puisque le parti au pouvoir au Burundi a des problèmes, et comme je parlais de choix politiques tout à l'heure, pouvoir travailler avec le FDLR, c'est aussi un choix politique, mais il y a aussi une tentation idéologique, puisque ce sont des extrémistes Hutus qui sont au pouvoir aujourd'hui au Burundi et qui ont un discours exclusivitionniste, divisionniste. Nous entendons beaucoup de ce discours de haine de la part du président burundais. Et donc, la responsabilité, pour revenir sur la question, c'est d'aller sur les faits, numéro un. Numéro deux, c'est d'arrêter d'utiliser ce discours. J'entends parfois les gens utiliser poison. Il ne faut pas oublier que Mouyaya utilisait poison rwandais. On entend parler les mots, ce genre de mots qu'on utilise, il faut vraiment réfléchir à comment on va les utiliser ou à ne pas les utiliser. Donc il faut en fait éradiquer un certain nombre de mots qui déshumanisent et qui contribuent à continuer ce discours divisionniste, ethniciste. Il faut arrêter puisque on est tous un, surtout dans la région des Grands Lacs. Moi, je ne connais pas une seule personne qui n'a pas des membres de la famille d'un côté de la frontière, Burundi, Congo et Rwanda. Je ne connais pas une seule personne qui n'a pas de membre de famille dans un de ces pays-là. Donc, il faut arrêter le divisionnisme. Ça a été implanté par les colons. Il est temps, en fait, de faire une rupture. Et la région, pour revenir sur la dernière question, oui, la région doit s'impliquer. Les pays qui sont là, il faut qu'ils s'impliquent et il faut que ça les concerne. La sécurité de la région les concerne, l'intégration économique, ça les concerne. Et donc voilà, c'est juste pour dire qu'il faut éradiquer le divisionnisme, il faut éradiquer l'idéologie du haine, en commençant par les mots qu'on emploie, en commençant par le discours qu'on a, puisqu'on ne peut pas dire maintenant le groupe Tutsi devra maintenant se mettre ensemble contre les Hutus. Ça ne marche pas. Voilà. Merci, docteur Koulibaly. Il faut éradiquer les discours de haine. Très pertinent comme contribution. Une dernière question qui se pose au professeur Chaka. Est-ce qu'il est avec nous? Professeur Chaka, vous... Oui, je suis là. Une suite logique de la question qui a été posée au docteur Koulibaly. De quelle manière peut-on promouvoir une conscience régionale collective auprès des autorités dans un environnement où les logiques d'intérêt dominent les interactions interétatiques? Merci beaucoup pour la question.
Je crois que c'est le docteur Mvuka qui a fait allusion à la CPGL. J'ai cru entendre la CPGL pendant son intervention. En fait, il y a beaucoup de mécanismes régionaux qui sont censés promouvoir la collaboration, la coopération, y compris la conscience régionale nécessaire pour la promotion et la consolidation de la paix dans la région. Mais en regardant ce qui se passe, on a l'impression que les pays de la région regardent dans différentes directions. On a parlé des frontières fermées, on a parlé des discours de haine qui nous arrivent de toutes parts, notamment de la RDC et du Burundi. Alors, difficile de savoir dans quelle mesure, à l'état actuel des choses, cette conscience régionale peut être promue. Il est vrai qu'il existe des mécanismes comme la CRGL, la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs, la CPGL qui est presque endormie, l'East African Community. Il y a un intervenant qui a fait allusion au retrait de la force de l'East African Community. Donc ça montre que les pays de la région ne parlent pas le même langage. En partie parce que les intérêts ne convergent pas. Il y a un autre intervenant, je crois que c'était dit, qui a parlé du Burundi, ce qui se passe aujourd'hui dans le haut plateau du Sud Kivu, dans Minembwe, où le blocus a été imposé. Et la communauté qui vit à Minembwe aujourd'hui ressemble à une sorte de cas de concentration qui ont précédé le génocide des Juifs en Europe. C'est pratiquement la même chose aujourd'hui. Ce qui se passe au vu et au su de tout le monde, mais on n'en entend pas parler beaucoup dans les médias. Ça ne fait même pas partie des discussions qui prennent part dans divers forums sur les conflits dans la région. Alors, difficile de promouvoir cette conscience avant d'harmoniser les vues. Moi, je pense qu'il faudra d'abord réinstitutionnaliser le dialogue et activer les mécanismes de contact régionaux. Pour moi, c'est un préalable. Je ne vois pas comment cette conscience peut être développée dans une région où les présidents ne se parlent plus, dans une région où certains, quand ils décident de prendre la parole, c'est pour s'attaquer à d'autres présidents et à d'autres pays. Voilà un peu, je pense qu'il y a des préalables avant la promotion de cette conscience. À mon avis, une conscience régionale est une variable dépendante. Elle dépendrait de beaucoup d'autres choses, notamment l'harmonisation des vues et la réinstitutionnalisation d'une culture de dialogue qui a existé dans le passé et qui n'existe plus pratiquement aujourd'hui. Voilà un peu des mots. Je vais conclure mon propos en revenant un peu sur l'intervention de Bojana par rapport au mot qui tue. C'est un problème réel. Il y a un problème réel autour de l'idéologie du génocide dans la région des Grands Lacs. Comme le disaient ces chercheurs dont les noms m'échappent, les discours de haine, les génocides, j'avais oublié de mentionner ça, le discours de haine est à la fois une manifestation de l'idéologie du génocide, mais aussi un canal de transmission de cette idéologie. Alors, il y a vraiment urgence à éradiquer les discours de haine. Comme le disait un chercheur, les génocides commencent toujours par des mots et se terminent par des morts, comme on l'a vu partout. Il y a des mots qui déshumanisent, qui diabolisent des groupes entiers et ensuite les transforment en cibles faciles qu'il faudra éliminer parce qu'ils sont étiquetés comme des ennemis qu'il faudra éradiquer par tous les moyens. Je n'ai pas envie de répéter les discours d'Hérodia et de Bitakwir et consorts, mais il y a urgence à déraciner le mal en remplaçant les discours de haine par une culture de paix, par
le dialogue et par les contacts entre les communautés de la région. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, professeur Chaka. Permettez-moi d'inviter Olivier, qui est coordonnateur et membre de la coalition. Donc, il nous donnera un aperçu de sa mission, donc la mission de la coalition, de la vision, ainsi que des actions qu'elle mène pour promouvoir la paix, la vérité et la prévention des idéologies violentes dans la région des Grands Lacs. Olivier, à vous. Oui, merci Didier. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend parfaitement. Merci. Je dois m'excuser d'abord parce que la technologie m'a fait défaut. Je ne pouvais pas prononcer les mots qui étaient prévus au début de la conférence. Ceci étant, je pense que je n'irai pas dans les détails parce que on est à la fin. Je vais juste remercier et clôturer. Mesdames et messieurs, au nom de la coalition United for Peace, je vous remercie vivement pour votre participation à cette conférence intitulée « Briser le silence, comprendre les causes profondes des conflits dans la région des Grands Lacs africains ». Nos remerciements vont d'abord à nos distingués panélistes dont les analyses ont éclairé les racines profondes de violence dans la région des Grands Lacs et montré comment l'idéologie génocidaire continue de se propager, notamment dans les espaces numériques et au sein des diasporas. Leur contribution nous a permis d'avancer avec clarté et de responsabilité. Encore une fois, merci à vous, estimés panélistes. Vous nous avez beaucoup renseignés. Nos remerciements vont à toutes les participantes et participants. Votre attention, vos questions et votre engagement en faveur de la paix nous a vraiment marqués. Votre mobilisation démontre une volonté collective de comprendre, d'agir et de prévenir. Nous saluons enfin le dévouement des organisations membres de la coalition United for Peace du Canada, notamment DRC Refugee Return Initiative, Association Umura, Alliance de Burundi Canada, ISOCO Canada, Ineza Development Network Canada et Rwandan Community Abroad, dont la collaboration exemplaire a rendu cet événement possible. Cette conférence nous a rappelé que briser le silence est un processus qui exige lucidité, courage et action collective. Nos prochaines étapes sont claires. Il s'agira de finaliser et partager un rapport de synthèse avec des recommandations pratiques, intensifier nos actions de sensibilisation dans les communautés et de poursuivre un dialogue ouvert et continu pour contrer les discours de haine et de révisionnisme. Avant de finir, permettez-moi de partager une anecdote puissante qui m'a beaucoup marqué et qui m'a beaucoup parlé, qui a été prononcée par Kofi Annan, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, lors d'une visite qu'il a effectuée au Rwanda après le génocide de 1994. Il a déclaré, je cite, « Le génocide n'est jamais le fruit d'un seul acte, mais des milliers de renoncements successifs. » Et il dit aussi que la paix,
s'est construit pas à pas par des milliers de décisions courageuses. Cette réflexion rappelle que les cycles de violence se nourrissent du silence, de l'indifférence et de la haine répétée. Mais que les cycles de paix se bâtissent aussi lorsque chacun choisit la vérité, la justice et l'humanité. Dans cet esprit, nous avons formulé 3 recommandations essentielles. Un, c'est d'éduquer et de transmettre l'apprentissage, excusez-moi, c'est éduquer et transmettre à travers le renforcement de l'apprentissage de l'histoire, de la pensée critique et de l'éthique numérique. Résister à la haine, en ligne comme hors ligne, en dénonçant activement les discours de haine. Enfin, créer des ponts multipliés à travers la multiplication des espaces de dialogue entre communautés pour transformer la méfiance en connaissance et la distance en solidarité. Le travail se poursuivra bien au-delà de cette conférence dans nos actions quotidiennes pour combattre la haine, préserver la dignité humaine et promouvoir durablement la paix. Continuons ensemble à briser les cycles pour contrecarrer toutes les conséquences qui ont été énumérées. Merci à toutes et à tous. Merci à vous, Olivier. Nous sommes malheureusement à la fin de cette conférence et je souhaitais remercier chaleureusement tous les conférenciers, surtout pour la profondeur de vos analyses, la clarté de vos interventions et l'engagement que vous avez apporté à toutes ces questions qui vous ont été posées. Alors, je remercie aussi les publics qui est resté engagés tout au long de ces 3 heures et plus. Et donc, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à chacune et à chacun d'entre vous.